Nous voici sur le port de Marseille. Face à nous, le MSC Orchestra qui nous emmènera pour un nouveau circuit en mer Méditerranée. Cette escale pour une multitude de découvertes. En attendant, c'est l'heure de larguer les amarres et de vous partager un autre très beau départ de cette magnifique ville de Marseille et de sa côte bleue. Le 25 octobre 2018 a été inaugurée la nouvelle tour, la Marseillaise, qui domine la rade de Marseille au cœur d'Euroméditerranée, à côté de sa voisine, la tour CMA-CGM, qui est le siège social du 3e armateur mondial de transport maritime en conteneurs. La Marseillaise a été conçue par le plus célèbre des architectes français, Jean Nouvel. La tour vêtue de bleu, de blanc et de rouge dessine la nouvelle skyline du quartier des affaires. Surplombant la cité phocéenne, l'église Notre-Dame de la Garde est un monument incontournable de la ville. En 1214, la colline de la Garde accueille son premier édifice religieux, une chapelle dédiée à la Vierge Marie, construite par Maître Pierre, prémisse de l'église de Notre-Dame de la Garde que nous connaissons aujourd'hui. Une véritable dévotion populaire accompagne la chapelle et elle devient le lieu de prière des marins ayant échappé à un naufrage au détriment de Notre-Dame du Mont. Premier port de France en termes de trafic de marchandises et de passagers, il constitue la porte d'entrée naturelle de l'Europe par le sud, en alternative aux ports du nord de l'Europe. Plus de 2 millions de voyageurs, dont 1 million de croisiéristes, y transitent chaque année. Il est aussi le 3e port de Méditerranée en termes de tonnage de marchandises, avec un trafic de plus de 77 millions de tonnes de marchandises. Courant 2025, les bateaux de navires de croisière pourront se brancher électriquement à quai pour limiter la pollution de l'air. Le branchement électrique des navires qui leur permet de ne pas faire tourner leur moteur lors des passages dans les ports devrait être étendu aux bateaux en réparation et aux porte-containers en 2028. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate. Le tanker Grace Dahlia a été construit en 2013 et navigue actuellement sous le pavillon du Japon. D'une contenance de 177 000 m3, il est le plus gros méthanier à cuve sphérique du monde. One more time, got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free.
La Côte Bleue est la façade maritime qui se situe au nord de Marseille, après le quartier de l'Estaque et se termine à Martigues. Elle est constituée d'une succession de petits ports, de plages ou de criques bordées de pins, parfois difficiles d'accès, mais c'est ce qui en fait tout son charme. D'ailleurs, pour sa beauté sauvage, des cinéastes comme Marcel Pagnol et Robert Guédiguian l'ont choisi comme décor pour leurs films. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Viens là! Alors, je ne vois plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rire. À toi, il te fait rire. Oh, très bien. D'accord. Le fameux train de la Côte Bleue est certainement le moyen le plus adapté pour la visiter. C'est un train régional qui est à lui seul une attraction touristique. En effet, la ligne de chemin de fer qui a été construite de 1907 à 1915 se situe à flanc de falaise, alternant viaducs, tunnels et falaises abruptes, offrant ainsi un panorama spectaculaire. Son nom fait référence à la couleur de l'eau. Et pour les citadins des alentours de Marseille, la Côte Bleue est synonyme de loisirs. Nombreux sont ceux qui viennent s'y promener ou s'y baigner pendant les week-ends et les vacances. Dans les calanques comme Niolon, la Redonne ou Carreau, certaines familles possèdent un cabanon depuis plusieurs générations. Ces anciennes cabanes, qui servaient de rangement pour les pêcheurs, peu à peu se sont transformées et sont devenues un lieu de repos et de retrouvailles dominicales. Demain est une journée de navigation complète en mer avant de faire escale à 8 heures à Malaga dans le sud de la péninsule ibérique. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate. Nous vous disons à bientôt. One more time. One more time.